Mesdames et messieurs, le plaisir est nôtre d'être avec vous à nouveau dans cette émission Entre les lignes. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Nativité, 25 décembre 2023. Nous souhaitons déjà à tous, vous tous qui nous suivez de par le monde entier, joyeux Noël et bonnes fêtes chez vous. Que la paix règne chez vous et à tous les musulmans également, toutes les confessions religieuses. Nous souhaitons également un joli repos chez vous parce que le 25, c'est une journée chômée, payée dans toute la République. Mesdames et messieurs, nous sommes à 5 jours de la tenue des élections. Donc on a eu les élections le 20 décembre 2023, au sommes le 25, 5 jours après. On va faire une évaluation, savoir un peu, au regard de ce qui s'est dégagé comme tendance déjà. Le chef de l'État est largement en tête, nous l'avons noté. 82,60% devant Moïse Katumbi qui est crédité de 14% et les restes pourcents sont partagés entre les autres candidats. Voilà, mesdames et messieurs, élection en République démocratique du Congo. Je reçois une personne que vous avez suivie, que vous connaissez déjà sous notre média. On l'a reçu déjà plusieurs fois. Il est un communicateur d'un parti reconnu dans la ville, même dans le pays. L'AVC du ministre Didier Boudimbo, Cédric Modianto, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il est avec moi sur ce plateau, il nous fait l'honneur en ce 25 décembre pour venir parler, communier avec ceux qui l'ont voté certainement. Cédric, bienvenue d'abord. Merci Dan, joyeux Noël à toi. Merci beaucoup Cédric. Un petit mot à tous ceux qui t'ont voté parce que tu étais candidat à Lukunga. Un petit mot à tous ces électeurs qui t'ont voté. Je voudrais commencer par leur présenter mes sincères remerciements, mais surtout leur souhaiter une joyeuse fête des nativités, oui. Particulièrement aussi à l'autorité morale de mon parti, le donneur de l'impulsion, le génie blanc, maître Didier Boudimbo. Nous voulons également remercier tous les habitants des Kassangoulou pour la confiance et l'amour témoignés à son égard. Je crois que avec les données que nous avons, ça ne manquera pas. Il sera le meilleur élu de la République. Donc pour l'AVC, c'est déjà une fierté. Pour nous, ses enfants, pour nous, évidemment, qui faisons confiance en lui par rapport à ce qu'il est, à la personne qu'il est et aux valeurs qu'il porte. Donc, c'est une fierté pour nous. À tous mes électeurs, je leur demande de rester sereins. En plus du remerciement que je viens de leur adresser, ils doivent rester sereins. Nous avons fait ce qu'il fallait, nous avons fait notre part. Vous avez témoigné votre attachement à mon combat, votre amour, évidemment, à moi, votre frère, votre fils. Il ne reste plus qu'à la CENI de nous publier comme gagnants à Lukunga, puisque les résultats à notre possession font foi, évidemment. De cela, nous sommes très convaincus, nous sommes sereins d'abord que le parti ou encore le regroupement politique Autre Vision du Congo est allié atteindra le seuil, bien entendu. Et nous, pour ce qui nous concerne, on regarde ce que nous avons, ce qui se dégage à l'issue de ces urnes. Nous avons aujourd'hui la fierté d'être sereins, que nous allons gagner. Nous serons l'un des 14 heureux élus de la circonscription électorale de la Lukunga. Pour ça, j'adresse un mot de remerciement et de félicitations à tous mes électeurs et je leur dis, ça ne sera que l'ouverture d'une nouvelle page. Nous allons vraiment écrire la vraie page de la jeunesse congolaise, cette fois-ci au Parlement. Écrire une nouvelle page de la jeunesse au Parlement, c'est la mission de M. Cédric Modianto, cadre au parti AVC. On va commencer par ce qui a été dit par les uns et les autres, les parties prenantes à ces processus. On va commencer par, justement, Ensemble pour la République de M. Moïse Katumbi, lui qui vient en deuxième position. Il dit, voici ce que dit le communiqué de M. Ensemble, M. Moïse Katumbi, pas seulement Ensemble, mais tous les candidats qui l'ont accompagné. On va lire ce qu'ils disent. Les déroulements des scrutins combinés présidentiels, législatifs, provinciaux et municipaux de ce 20 décembre a donné lieu à des dysfonctionnements et irrégularités dont l'ampleur affirme la planification de la fraude organisée par le pouvoir sortant et la CENI en violation de la Constitution et des lois de la République. Plusieurs électeurs n'ont pas voté, faute de déploiement des machines dans les centres, des machines défectueuses et des listes électorales incomplètes affichées, la multiplication des bureaux fictifs, la détention du matériel électoral sensible par les membres issus de l'Union sacrée au pouvoir, la présence des urnes non scellées, vulnérables à toute manipulation. Dès ce qui précède, il découle du fait que les machines à voter donc non sans conséquence sur l'issue de ces résultats qu'on publie à ce jour. Monsieur Cédric Modianto,
vous avez certainement suivi ce communiqué, comme moi, intégralement. Votre réaction par rapport à ce que Ensemble et ses alliés déclarent? Non, Dan, avant d'arriver à ce qu'Ensemble et ses alliés déclarent, moi je voulais qu'avec tous les peuples congolais qui me suivent, nous fassions une évaluation de l'ensemble du processus électoral. Et moi j'avais la crainte, d'abord, puisque c'était une charge, une grande responsabilité par rapport au combat dont nous sommes issus. Nous sommes issus de l'école du feu Dr Étienne Tshisekedi. Nous avons combattu les antivaleurs depuis les années de la Deuxième République. Nous est arrivé Joseph Kabila avec tous les bévues qu'il a commis à titre de sa gouvernance. Et nous avons décrié tous les processus électoraux jusqu'au 3e cycle, puisqu'au 3e cycle, c'est vrai, c'est de ces cycles qu'est issu le chef de l'État, grâce à la bravoure du peuple congolais. Mais vous avez vu ce qui s'est passé au niveau législatif. Et donc, il fallait une correction. C'était un régime de correction. Le régime de Félix Tshisekedi était consacré comme l'encre correcteur par rapport à tout ce que nous avons décrié par le passé. Et donc, il n'est resté qu'à la CENI, évidemment, de faire foi de nos attentes et même de l'ensemble du peuple congolais, chose faite, puisque pour la première fois, nous avons eu un processus qui a commencé et qui est en train de s'achever. Oui, qui est en train de s'achever puisqu'il ne s'est pas encore achevé, mais qui est en train de s'achever sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait mort d'homme, sans qu'il y ait destruction, sans qu'il y ait répression dans le pays. Nous avons connu au moins pour la première fois un processus électoral apaisé. Nous l'avons toujours dit, processus électoral apaisé, inclusif, c'était des souhaits et des vœux pieux. Pour la première fois, nous l'avons vécu sous la gouvernance de Félix Tshisekedi, un processus électoral inclusif, apaisé, ben, il faut aussi dire transparent. C'était d'abord à titre d'évaluation, en quelques mots, ce que je puis dire. Donc, pour nous, c'est une fierté. Là, vous évaluez le processus dans son ensemble. Dans son ensemble. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Donc, déjà, par la mise en place du bureau de la CENI, le parcours, le respect du calendrier électoral, on est dans le respect de toutes les dates qui étaient fixées et nous avons connu un processus parfait qui n'est pas un processus vicié, comme fut le cas de celui de 2006, de 2011 et de 2018, qui ont fait perdre au peuple, au pays, de nombreuses filles et de nombreux fils, juste par rapport à ce qu'ils voulaient avoir à titre de leurs droits constitutionnels. Pour la première fois, Félix Tshisekedi l'a fait. C'est une fierté pour le combat de son père et même pour le peuple congolais qui avait porté son choix en sa personne en 2018. Donc pour lui, aujourd'hui, c'est un sujet de satisfaction et de fierté pour le peuple congolais, à l'instar du peuple du monde entier. Là, c'est une évaluation du processus. Maintenant, évaluer maintenant le jour du vote. Non, le jour du vote, voilà. Et c'est par rapport au jour du vote que le parti, quoi, vous avez dit Ensemble pour la je ne voulais pas parler des partis individuellement, je prends toute l'opposition. Mais c'était attendu, il n'y a rien d'inattendu. Déjà, puisque l'opposition venait à une course sans indicateur de confiance vis-à-vis du peuple congolais. C'était avec quel discours qu'il fallait donner, parce que normalement, si l'UDPS et nous tous qui étions en l'opposition hier avions une efficacité face au pouvoir, c'était par rapport à ce qui faisait ce pouvoir contre le peuple. Ça veut dire que le peuple était derrière l'opposition, au regard de la gouvernance du pouvoir. La donne avait changé, c'était juste le contraire avec Félix Tshisekedi. Le peuple a quitté l'opposition pour venir vers le pouvoir, puisque c'est lui qui était du côté de l'opposition, a basculé côté pouvoir et a posé les actes selon les attentes du peuple congolais. Alors, l'opposition était restée une minorité et sans soubassement. Alors, qu'est-ce qu'on avait à attendre? La preuve, elle a organisé l'opposition dans son ensemble, plusieurs manifestations. Elle a fait appel à plusieurs manifestations sans moindre réponse du peuple congolais. Vous croyez que les élections, c'est quoi? C'est le peuple qui va élire ses dirigeants. Et ce même peuple-là connaît la substance de l'article 64, par exemple, qui aujourd'hui est devenu la leitmotiv de cette opposition, qui hier était plutôt en train de réprimer le peuple, ne sachant pas qu'il y avait eu un article 64. Aujourd'hui, parler de l'article 64, il faut aussi leur rappeler que l'article 64 est l'apanage du peuple, puisque c'est le peuple évidemment qui active cet article. Mais déjà qu'ils ont fait appel plusieurs fois à ce peuple et qu'il n'a pas répondu, vous croyez que c'est les jours du vote que les peuples allaient répondre en leur faveur? Non. Aujourd'hui, quand ils sont en train...
Non, aujourd'hui, quand l'opposition est en train de parler en ces termes-là, la première réponse c'est que c'était connu qu'à l'issue des élections, l'opposition allait pleurer. Mais ce n'est pas encore le moment, puisqu'on n'a même pas encore publié les résultats. Elle a encore à mettre un peu d'eau dans son vin. On a besoin d'attendre effectivement ce qui s'est passé, bien que c'est déjà connu d'avance. Il se dégage que la fraude a déjà été constatée, et cette fraude, elle est en faveur de la majorité au pouvoir et de son leader. Je reviens au texte que tu as tout à l'heure lu de l'opposition. Lorsqu'on parle de bourrage des urnes, et encore faut-il que les plaignants aient les preuves. Vous voyez, moi je ne saurais pas venir ici sur un plateau de télévision, encore qu'aujourd'hui nous aspirons déjà à gouverner en tant que député national. Nous n'allons pas tomber plus bas dans les déclarations comme Monsieur Tout-le-Monde, racontées comme si on était dans la rue. Ils disent que les machines étaient déjà configurées avec, avec des bulletins déjà préparés à l'avance pour le vote du candidat numéro 20. Tu reviens à ce que j'ai dit. Donc, c'est bien de dire que les machines étaient déjà configurées, mais encore faut-il prouver. Puisque vous savez qu'il y a les juges électoraux, c'est la Cour constitutionnelle. L'opposition devra arriver à la Cour constitutionnelle, cette fois-ci avec des preuves. Il faut prouver qu'il y avait des machines configurées au bénéfice du pouvoir. Il y en a qui disent aussi qu'on a retrouvé les machines détenues par les candidats de l'Union. Mais c'est de l'ignorance, ça. Et puis c'est trop bas. Parce que même les enfants qui n'ont pas été aux élections, qui n'ont que 15, 10 ans, 10 ans, 15 ans, ils savent que c'est une fausseté. Je ne refuse pas. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on parle de la compilation. N'est-ce pas? Nous avons voté à travers la machine. La machine à voter nous a servi à voter. Dan, après les votes, ces machines qui nous ont permis à voter aujourd'hui se trouvent dans les différentes antennes. Elles ne sont pas compilation. Parce que toutes les machines étaient centralisées par les calculateurs, si je peux ainsi l'appeler. Ça veut dire le serveur. Lorsque nous votions, nos voix passaient directement par les serveurs. Mais bien avant, il y avait les comptages aussi après, puisque nous votons, il y a un bulletin, nous déposons dans l'urne, après on fait les comptages. Maintenant, les machines qui n'étaient pas détenues par la CENI, qui étaient détenues par les individus, comment ont-ils le fait eux aussi pour avoir des bulletins, pour ramener maintenant dans les centres de vote, ou même encore que les votes qu'ils ont faits à domicile dans leur maison, que ça soit pris en compte par la CENI à travers le serveur central. Vous voyez la mesquinerie, vous voyez le déraisonnement. Les gens, d'abord c'est une machine. Ils avaient la machine, chacun, je ne sais pas aller leur poser la question comment ils ont eu ces machines. Mais comment allaient-ils faire ces détenteurs de machines pour que leur vote fait à domicile atteigne les serveurs centrales? Ça c'est de 1. Mais également les bulletins qu'ils ont produits à travers les machines qu'ils détenaient arrivent dans les centres reconnus. Il fallait plutôt nous dire, ils ont détenu les machines et par la suite nous les avons vus venir dans les différents centres bourrés. Ça ils n'ont pas dit puisqu'il n'y en avait pas eu. Donc ici, nous ne considérons pas la détention des machines par les individus pour autant que les voix obtenues ou encore le vote fait à travers les machines détenues par ceux-ci n'ont pas atteint le serveur central où s'est fait la compilation de toutes les voix que nous avons faites dans les différents centres. Ça servira à avoir une machine à voter à la maison avec des bulletins sans intention de tricher. Mais vous pouvez bien l'avoir. Déjà pour voter à la maison, ça veut dire que votre machine doit être configurée. Toutes les machines configurées étaient gérées par la CENI. Celle-ci n'étant pas gérée par la CENI, elle est détenue par une personne. Ça veut dire après, si nous supposons bien entendu que ces machines étaient configurées, les bulletins produits par cette machine doivent rejoindre l'urne quelque part. Et les urnes étaient dans le centre de vote. Avez-vous entendu les candidats qui sont venus avec les bulletins qu'ils ont ramenés de chez eux à la maison? C'est ce qu'on appelle bourrage d'urne. À eux de nous donner une preuve. Voilà pourquoi j'ai dit, les accusations sont faciles à faire. On a vu quelques agents de la CENI, arrêtés même, déférés devant les tribunaux. On a vu certains agents de la CENI arrêtés par la police. Les images ont circulé. Ce qui est une bonne chose. Vous avez dit, voilà pourquoi vous avez rejoint mon avis. Si effectivement il y a eu ce genre d'actes, déféré devant. Mais ça prouve que l'opposition, quelque part, son discours se fonde sous ces images qui sont un peu plus flagrantes. Non. Nous devons plutôt... Ils ont accusé et ces 6 sont détenus, sont interpellés. Ils ne sont même pas détenus. Ils sont interpellés à la justice de nous dire si effectivement ces accusations étaient vraies. Nous avons vu dans certains centres
les banditismes urbains, désorganiser les choses, on ne peut pas attribuer ça à une opposition ou au pouvoir. C'est aux juges, par les détentions qui sont faites, de nous dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Mais à ces niveaux, nous avons eu les observateurs internationaux qui ont fait aussi leurs rapports. Et ces rapports est tout à fait différent de ceux que nous avons connus durant les 3 derniers cycles passés. Oui, les irrégularités, c'est normal puisque c'est des choses faites des mains d'hommes. Ce ne sont pas des choses divines. Mais ces faiblesses-là, si on doit parler en termes des valeurs résiduelles, des petites erreurs qui ont été commises, je pense qu'elles sont tout à fait minimisables puisque le processus a été totalement bon. Pour la première fois hier, ils ont réclamé affichage des résultats bureau par bureau. Cette fois-ci, Kadi Mahler a donné affichage des résultats bureau par bureau. Ça, ils ne peuvent plus le dire. Il faut dire plutôt coup de chapeau à Kadima pour avoir répondu à leurs demandes. Je crois pour le reste que l'opposition n'est pas surprise. Elle savait que les élections, c'est vraiment l'expression du peuple congolais. Et derrière elle, il n'y avait pas le peuple congolais. Le peuple avait déjà fait son choix bien avant les élections. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce que nous savions déjà tous. Et l'opposition elle-même le savait. À travers les différentes réalisations du chef de l'État et même encore des réponses du peuple congolais par rapport aux différents appels qu'ils ont lancés, par rapport à leurs manifestations, je ne sais pas moi, des revendications de quoi. J'ai aussi entendu que la même opposition serait en train de préparer une manifestation, une marche pour revendiquer je ne sais quoi. C'est confondre les terrains. C'est confondre les terrains, oui, puisque ici, nous sommes en train de parler déjà d'attente des résultats. On a déjà fait les élections. Et c'est lui qui va publier les résultats est apolitique. Une manifestation dans ce sens-là est politique. Avant, on pouvait le comprendre pour interpeller les autorités publiques à orienter les choses, je ne sais de quelle manière. Mais ici, aucun pouvoir public n'est impliqué dans l'organisation des élections. C'est la CENI qui est apolitique. Alors faire une organisation politique pour orienter d'une certaine manière la décision de la CENI, c'est une ambiguïté. Il dénonce la complicité entre le pouvoir en place et les animateurs de la CENI. C'est normal. Vous savez que l'homme politique congolais n'accepte jamais sportivement ce qui arrive, mais ils savent effectivement que tout a été clair. La preuve d'ailleurs, ils sont allés aux élections. Ils avaient eux-mêmes confiance, ils ont fait leur campagne électorale, ils n'ont pas connu je ne sais quoi, vous avez vu que chacun a fait sa campagne sans problème, il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de dérapage. Tout le monde est allé en campagne et a fini sa campagne sans évidemment connaître un problème quelconque. Et maintenant qu'il a fallu faire les élections, ils ont vu la réponse du peuple congolais à travers leurs manifestations qu'ils ont organisées dans toutes les villes et tout le monde savait ce qui allait advenir. Aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. D'abord, que le peuple congolais se soit de cette manière-là exprimé. 2, qu'eux aussi aient les résultats qu'ils sont en train d'attendre parce que tout était connu d'avance. Le tableau était déjà visible. Aujourd'hui, ça ne peut pas être vu comme une surprise. Aujourd'hui, ça ne peut pas être vu comme une surprise. Vous avez suivi la déclaration de Denis Kadima qui parle de plus de 90% des Congolais qui auraient déjà voté. Or, le constat sur le terrain montre que les machines électorales dans certains centres sont arrivées largement en retard, au-delà de 10 heures, voire 15 heures. Comment expliquer cette disparité entre ce que Denis Kadima dit et ce qui a été constaté sur le terrain? Non, il n'y a pas de disparité puisque Denis Kadima est le président de la centrale électorale, la CENI, qui est une institution nationale. On ne va pas prendre les avis des individus ici à Kinshasa et les généraliser par rapport à l'étendue de la République. Lorsque le président de la CENI fait l'état des lieux des élections, il parle de l'organisation sur l'étendue du territoire national. Si à Kinshasa, il y a eu des centres, il y a eu des communes où les machines sont arrivées en retard, alors il faut voir la proportion que la capitale Kinshasa représente par rapport à l'ensemble du pays. Oui. Je serais surpris que le président de la CENI parle de 100%, puisqu'il a parlé de 90%. Il n'y a pas de disparité puisque la situation s'est produite à Kinshasa et je n'ai pas entendu la même chose à l'intérieur du pays. Donc moi, je ne me permets pas de faire l'état des lieux de ce qui s'est passé en province où je n'étais pas là. À Kinshasa, nous reconnaissons, nous tous, moi je suis candidat, j'ai été plutôt candidat à Lukunga, nous avons vu cela et ça a occasionné par exemple le taux très faible de participation ici à Kinshasa. Nous avons vu des bureaux où il n'y a eu que 100 électeurs et tout ça. Oui, ça c'est normal. C'est nous les candidats, nous tous les candidats, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, qui en avons payé le prix. Et nous pensons évidemment que ça va avoir une influence par rapport, par exemple, au seuil. Le seuil dans le sens que cette fois-ci, les chiffres par rapport au siège pourra être peut-être minimes
que l'on s'attendait, puisque le taux de participation ayant été faible. Mais je pense qu'on ne va pas attribuer cela au propos du président de la CENI qui fait état des lieux de l'ensemble de la situation sur l'étendue du territoire national. Il n'y a aucune confusion. Autre irrégularité dénoncée par les opposants, ils disent que la loi électorale parle du jour férié ou d'un dimanche où les élections doivent s'organiser. Ouais. La loi parle d'un jour férié. Pas de 2, 3, 4. Non, il n'y a pas eu 2 jours d'élection. Jour férié, je ne sais pas, il faut plutôt poser au président de la CENI la question pourquoi il fallait que ça se fasse le mercredi. Non, je parle du jour. La loi parle d'un jour. Un jour. Oui. Et les élections sont allées à 3, 4 jours. Non, nulle part les élections ont eu lieu 2 jours. 2 jours. Les élections ont eu le 20 décembre sur toute l'étendue du pays. J'ai dit 2 jours. On parle en français, Dan. 2 jours seulement. Oui, nulle part il y a eu l'élection 2 jours. Nous parlons français, je vais ici les démontrer. Démontrez-le. La loi vous parle d'un jour pour l'organisation des élections, la tenue du scrutin, n'est-ce pas? Oui. Mais le jour, c'est 24 heures, non? Et lorsque quelque part on commence les élections à 17 heures, ça veut dire quoi? Lorsque les machines, quelque part, sont arrivées à 17 heures, mais la loi vous dit que les élections, doivent être organisées un jour. Mais le jour, c'est 24 heures. La loi précise. Vous n'avez pas dit, la loi ne parle pas de la journée. Vous avez dit le jour. Et le jour, c'est 24 heures. Lorsque ça commence à 17 heures, et que tout le peuple congolais devrait voter. Lorsque ça part de 17 heures, par exemple, jusqu'à demain, c'est un jour. La loi parle de début d'ouverture du bureau à 6 heures. Ouais. De 6 heures à 11 heures. Ok. De 6 heures à 11 heures. Ça veut dire on ouvre à 6 heures, on ferme à 11 heures. De 6 heures à 17 heures. Oui. De 6 heures à 17 heures. Dans 11 heures du temps. Ce n'est plus le jour. Hein. Ce n'est plus le jour, c'est ça? Comment ça? Vous aviez dit que c'était un jour. Un jour de 6 heures à 10. La loi est spécifique à ce sujet. La loi est spécifique à ces sujets. Voilà. Et la loi est faite par les hommes pour être adaptée à certaines réalités. Nous avons connu un problème logistique évidemment élucidé. Je ne vais pas ici revenir à tout ce qui a été dit, notamment par le vice-premier ministre des Défenses, Jean-Pierre Bemba, par rapport à la menace de certaines organisations de pirater, par exemple, les serveurs centrales de la CENI. Les données qui ont justifié le retard de la distribution à travers la ville de Kinshasa des machines, il faut poser la question à la CENI. Mais je me dis, puisqu'il y a certains coins où les élections ont commencé en retard, par exemple à 16h, à 15h, moi j'ai vu des centres où les choses ont commencé à 16h, 17h. Vous avez dans ces bureaux-là, dans ces centres-là, par exemple, 5000 Congolais qui doivent voter, alors que le vote est aussi un droit civique. On doit sacrifier cette population à ne pas voter, puisque lorsque les machines arrivent en retard, ça arrive en retard pour tout le monde. L'opposition ne doit pas dire que les gens du pouvoir, les électeurs du pouvoir aient commencé déjà à voter avant que les machines n'arrivent. Et les machines bloquées, et les machines arrivées en retard, ce n'était à l'avantage de personne. Tous, opposition et pouvoir, avons subi la même chose. Donc on ne doit pas ici accuser, peut-être poser la question à la CENI, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Lorsque l'opposition veut attribuer cela comme un avantage du pouvoir, on doit aussi nous dire les électeurs du pouvoir avaient voté avant l'arrivée des machines. C'est ça même l'incongruité. D'ailleurs, il y a eu une violation de la loi à ce sujet. Non, je ne parle pas ici. Je ne veux même pas parler de la violation de la loi, puisque pour moi, la loi voudrait que tous les Congolais aillent voter. Et les Congolais ont voté la même loi que tu as ici évoquée, voudrait que les élections se fassent un jour. Je crois que lorsque les élections ont commencé à 16h, il fallait donner la possibilité aux Congolais de voter pendant un jour. Et les un jour a été respecté. Voilà pourquoi j'avais dit, nulle part les élections ont été tenues pendant 2 jours. Ça veut dire 48 heures. Non. C'était Modianto, mais on est allé même à samedi, jeudi, vendredi. Je n'ai pas vu ça. Je ne veux pas parler de ce que moi je n'ai pas vu. J'ai été candidat. Il y a des médias qui ont rapporté que les élections sont allées jusqu'au samedi. J'ai été candidat à la circonscription électorale de Lukunga, n'est-ce pas? J'ai fait la ronde de toute la circonscription. Dans l'ensemble du pays, 75 000 bureaux de vote. Il y a les bureaux qui ont ouvert le vendredi. Dans l'ensemble du pays. Oui. Donc ça, tu veux me ramener aussi à ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Mais oui, c'est les élections générales. Évidemment, c'est pour tout le pays. Ce sont les élections générales. Voilà. Et je voudrais ici beaucoup plus parce que je sais qu'à l'intérieur du pays, il ne s'est pas posé ce problème-là. Il s'est plus posé ce problème à Kinshasa.
À Kinshasa, nous avons vu, et c'est ce qui a occasionné les faibles taux de participation. Les gens sont venus déjà attendre l'ouverture des bureaux à 6 heures. Et le fait que les machines sont arrivées après 15 heures, les vieilles mamans, les vieilles personnes, il y a des quartiers où il n'y a pas d'électricité, il y a des collines qu'il faut monter. Ces vieilles personnes étaient retournées parce que la gestion des enfants, la gestion des familles, les problèmes de banditisme urbain, tous ces problèmes-là ont justifié que ces gens ne puissent plus participer aux élections. Ce n'est pas un bénéfice. À Kinshasa, un échec. C'est un échec de la CENI, on peut le dire. C'est ça que je dis. Cet état des lieux doit être fait par la CENI. C'est à la CENI de nous dire pourquoi est-ce que les machines sont arrivées en retard dans certains centres. Mais je pense qu'il y a toujours une raison évidente à la base de cela, sans que cela ne soit perçu comme une manœuvre du pouvoir, puisque même le pouvoir n'en a pas profité. Il n'y a pas eu les électeurs du pouvoir qui avaient voté avec les machines bloquées, encore moins qui avaient voté avant l'arrivée des machines. C'est le 4e cycle, 2006, 2011, 2018, 2023. Si vous évaluez les jours de vote de tous les scrutins, le 20 décembre a-t-il été mieux organisé que les autres jours? Je crois, les autres années. Mieux que les autres années, hormis ce que nous regrettons, l'effet de l'arrivée tardive de machines, tout ça. Ça, nous le regrettons. Moi, je suis candidat, je parle en tant que candidat. Nous le regrettons puisque nous avons de nos électeurs qui n'ont pas voté. Donc, c'est un regret pour nous. Je suis de l'Union sacrée. Donc, moi, j'ai mis aussi ça comme un regret. Mais je considère que c'était parfait par rapport à d'autres élections où nous avons vu les gens commettre des exactions dans le centre de vote. Il y a eu des gens qui se faisaient du mal dans le centre de vote. La tricherie à ciel ouvert. Il y a des balles qui ont crépité ici à Kinshasa les jours de vote. Tout ce que nous avons vu 2006, 2011, 2018 a été juste différent cette fois-ci en 2011. Je ne veux pas ici dire. Encore, ça fera une démagogie de faire croire que tout ce qui a été fait le 20 décembre 2023 était parfait. Non, ce serait un gros mensonge. Mais je me dis, si nous prenons dans la considération globale, je pense que la CENI n'a pas failli à sa mission, encore moins à Kinshasa. Donc, tout s'est passé plus ou moins bien, en dépit des petites erreurs qu'il va falloir corriger dans les années qui viennent. D'accord. Prenons ce que l'abbé Monseigneur Ambongo a dit hier au cours de la messe qu'il a officiée. Nous attendons les rapports des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui pourrait nous aider à prendre la mesure des irrégularités et en évaluer l'impact sur la crédibilité des élections. Non, mais la CENI a perdu, la CENCO, pardon, a perdu toute crédibilité de penser, de parler dans ce sens-là. Parce que nous avons vu une CENCO militante. Donc, nous avons vu une CENCO devenue une organisation politique manipulée par les hommes politiques. Alors moi, par le respect que j'ai vis-à-vis de l'Église, je ne vais déjà pas aller plus au fond pour dire ce qu'on peut attendre de cette CENCO, mais je pense que la CENCO aujourd'hui est vidée de toute sa substance et de toute crédibilité. Lorsque l'abbé Chollet parle... Pardon, Ambongo c'est le cardinal. Le cardinal. Ok, lorsque le cardinal Ambongo parle de rapports des organisations, des observateurs, mais je crois que la CENCO ne peut pas avoir la prétention d'être plus crédible que les centres Carter. Nous avons entendu Mme Catherine Sambampanza, n'est-ce pas, donner aussi son point de vue par rapport à ces élections. Lui ne peut pas avoir la prétention, au regard de tout ce que nous avons vu de lui, de tout ce qu'il a eu comme comportement, du népotisme dont il a fait preuve, du clientélisme dont il a fait preuve, du caractère militantiste dont il a fait preuve. C'est un militant. Le cardinal Ambongo aujourd'hui, c'est clair, c'est connu de tous que c'est un katumbiste. Il est de l'opposition. Nous avons vu le rapprochement entre lui et Katumbi. Tout le monde sait aujourd'hui identifier la coloration politique du cardinal. Il a cessé d'être une église au milieu du village et même en train de désorienter la position de l'église. Cette église catholique a écrit... à lui seul. L'église catholique a écrit l'histoire politique de ce pays. C'est grâce à l'église catholique que nous avons également obtenu l'alternance de 2018. Puisque cette fois-là, l'Église devait évidemment fléchir à la volonté du peuple. L'Église est marge de la société. Les dirigeants de l'Église devraient sentir la même chose que la population sent. Mais nous avons vu que l'Église aujourd'hui s'est démarquée. Voilà pourquoi nous dirons paix à l'âme du cardinal Mosengo, Laurent Passigna, qui évidemment aujourd'hui n'a pas du tout laissé derrière lui une église que nous avons rêvée, que nous avons vécue avec lui, puisqu'il a laissé les militants à la tête de l'église, les partisans des partis politiques à la tête de l'église qui sont visiblement
corrompus et en train d'être traînés dans les poches des politiciens. Ils sont devenus des organisations politiques affiliées à des partis politiques. Combattait Joseph Kabila, cette église qui a combattu. Non, l'église n'a pas combattu Joseph Kabila. Qui a même demandé, qui était très dur envers Joseph Kabila. On a même suivi une des célèbres déclarations du cardinal Monseigneur, paix à son âme, qui disait il est temps que les médiocres dégagent. Écoute. Là, il parlait de régime du Joseph Kabila à l'époque. Écoute. Pourquoi, quand on attaque le pouvoir actuel, vous dites qu'ils sont militants, non, alors que hier, ils ont défendu la cause du peuple, comme vous le dites. Dan, Vox Populus, Vox Dei, c'est la volonté du peuple qui est la volonté de Dieu. Oui. L'Église devait plutôt continuer à se soumettre à la volonté du peuple qui est celle de Dieu. C'est quoi la démarcation? Oui, la démarcation, c'est celle-ci. À quel niveau? La démarcation, c'est celle-ci. L'Église devait faire la différence entre le travail qu'il faisait de porter la volonté du peuple au statut de l'opposant ou encore l'opposante qu'elle est aujourd'hui. Si hier le peuple était du côté de l'opposition, c'était ça la volonté de Dieu et l'Église était obligée de se soumettre à cette volonté-là. La tendance de l'opposition, la tendance du peuple congolais, disais-je, était du côté de l'opposition. Et par rapport à l'Église, être au milieu du village était d'être du côté de la population, c'est-à-dire du côté de Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu l'Église du côté de l'opposition. Cette fois-ci, l'Église a cru qu'elle était une opposition elle-même, alors que le peuple et donc la volonté de Dieu était ailleurs, puisque c'est comme si le peuple d'Israël quittant l'Égypte arrive à Canaan, mais on continue à croire toujours que nous devons nous comporter comme en étant en Égypte. Le peuple congolais, qui était hier à l'opposition, ne s'y trouvait plus par le fait qu'il avait déjà traversé, grâce à sa bravoure, bien entendu aussi, à l'accompagnement de cette église qui était au milieu du village en étant aux côtés du peuple, évidemment, en faisant la voix de Dieu. À l'époque, il était au milieu du village, maintenant il est dans l'opposition. Mais au milieu du village, puisqu'il y avait d'abord la volonté du peuple, il y avait une pression populaire. L'église avait une pression populaire, évidemment, parce que souvenez-vous, avant que l'église ne rejoigne la volonté du peuple, c'est en 2016, avec Edem Kodjo, ici, à la cité de l'OIA, où s'étaient nés les dialogues camouflés de Joseph Kabila. Nous, l'opposition, étions alimentés en conclave avec le feu Dr Etienne Tshisekedi. Mais l'église déjà était à la cité de l'OIA. C'est par rapport à la pression populaire. Le peuple congolais a fait pression pour que l'église quitte la cité de l'OIA et rejoigne la volonté du peuple à travers le conclave qui a débouché à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça, c'est l'histoire. Donc l'église était déjà en train de dévier, mais l'appel du peuple congolais était pressant vis-à-vis de la réalité qu'il y avait. L'église était obligée de tempérer. Fort malheureusement, cette fois-ci, l'église n'a pas obtempéré, puisque derrière, il y a eu des bailleurs. Ils ont mis de l'argent. Et les dirigeants de l'église ont suivi l'argent et n'ont pas voulu suivre la volonté du peuple. Et ça fait très mal. Nous les disons ici, on n'a pas peur de le dire. Vous dites ils sont soudoyés par des acteurs politiques. Ils sont soudoyés par les acteurs politiques. Les tendances sont aujourd'hui connues. La prise des positions, les prises des positions en général sont connues. Pardon. Vous avez vu l'église faire même des barricades pour que la gratuité de l'enseignement, qui est le bien pour tout le peuple, même les fidèles de la même église, qui est un bénéfice pour le peuple en général, puisse être exécutée. Vous avez vu des barricades. C'était l'église, comme pour dire que l'église s'opposait à la volonté du peuple, au bien-être du peuple qui n'est pas une faveur, encore moins une grâce, mais un droit. Mais l'église s'opposait au droit du peuple congolais par rapport à l'intérêt, non même pas de l'église, mais de quelques individus qui occupent certaines positions au sein de l'église. Ça fait très mal. Vous voyez? Ça fait très très mal. Donc par rapport à la prise de position du cardinal Ambongo, qui n'a aucune crédibilité aujourd'hui, j'ai dit aucune crédibilité aujourd'hui, de se présenter comme un homme neutre devant le peuple congolais et parler des élections, ou même encore le peuple attendre de lui la vraie appréciation du processus électoral. C'est une hallucination. Nous n'allons pas céder à ces élucubrations hallucinatoires, puisque le peuple congolais a vu et sait de quel individu il s'agit. Il n'a pas été à la tête de la seule organisation observatrice de ces élections. Nous en avons d'autres, et celles-là aussi ont donné leur voix, qui iront toujours à l'encontre de celles de l'église corrompue. Ouais. Sédhic Modiantou, que feriez-vous si la mission d'observation électorale ECC5O publie les résultats ou son rapport qui est contraire aux résultats de la CENI? Non, mais d'abord, la seule organisation habilitée à publier les résultats, c'est la CENI. Comment nous dire ici qu'il y ait des organisations parallèles qui puissent publier?
Ils peuvent publier leur rapport pour dire, ben voilà, regardez ce que nous avons récolté sur le terrain, voici ce qui se dégage. Non, déjà... Ils peuvent publier leur tendance. La tendance, non, il n'y a pas de tendance. Les résultats, la seule organisation qui détient tous les résultats, qui a le pouvoir constitutionnel d'organiser les élections, c'est la CENI. Et c'est la CENI qui doit publier les résultats. Pour ce qui est des rapports par rapport au déroulement, c'est vrai, nous savons que la CENI était accompagnée des organisations. Et l'organisation n'était pas que l'église. Déjà que cette église, par rapport à la mise en place du bureau de la CENI, a tenté, toutes les manœuvres ont échoué. Ils vont agir en règlement des comptes, juste pour discréditer le travail fait par ceux qui ont décrié depuis le début. Alors, heureusement qu'ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls témoins ou même encore juges de ce processus. Le peuple est un juge. Il y a eu des observateurs nationaux et internationaux qui sont des juges. Je crois que... Vous, si eux donnent des résultats contraires à ceux publiés par la CENI? Non, mais nous n'avons rien à faire. Ça n'engagera que eux puisque le peuple aura pris sa décision. Le peuple aura levé son option. Nous avons été aux urnes et le peuple a décidé. Alors, je ne sais pas si les rapports d'une Senko que je viens ici de décrire influeraient sur l'avenir du Congo ou encore influenceraient la décision du peuple congolais. Il n'en sera jamais le cas. La Senko n'a pas été la seule organisation observatrice. Nous en avons eu une panoplie. Nous avons aujourd'hui les rapports de plusieurs organisations. Donc, à la Senko plutôt de s'amender, de s'indigner par rapport à la ligne qu'elle a prise durant les 5 ans passés et bien de laver son image à travers ces élections. On va prendre encore... une dernière prise de parole du cardinal Ambongo, et puis nous allons évidemment avec notre émission de ce jour. Durant notre ascension vers Noël, nous avons été convoqués aux urnes pour choisir nos nouveaux dirigeants. Avec engouement et détermination, nous étions sortis nombreux, exprimer démocratiquement nos préférences. Mais hélas, ce qui aurait dû être une grande célébration des valeurs démocratiques s'est vite transformé pour beaucoup en frustration. Pour l'heure, je vous exhorte à la prudence et à la retenue. Voilà ce qu'il dit. Enfin, on va prendre ce qu'il a aussi dit au sujet du président Tshisekedi. Il a fait savoir qu'un président de la République, enfin un président... Bon, on va y revenir. On reste sous les élections, on va parler en politique. C'est Sédhic Modiantou. Il parle de frustration. Ce qui devait être une fête devient une frustration. C'est toujours dans le même ordre d'idée, d'une haine, d'un militantisme à l'égard. Ici, il s'oppose à la CENI. C'est celui-là. C'est qui celui-là? Ambongo. Ok. Toujours lui. Dan, vous savez, l'avenir d'un peuple dépend de lui-même. Il ne dépend pas ni des organisations politiques, ni des organisations religieuses. Donc le peuple est souverain. C'est ce qu'il faut comprendre par la souveraineté d'un peuple. N'est-ce pas? La frustration, nous l'avons vu en 2006. On n'avait pas besoin qu'Ambongo ou même encore le cardinal Mosengo le dise. À l'époque, ce n'était même pas Mosengo, c'était Echao. On n'a pas besoin que ce soit les témoignages d'un individu qu'il y a frustration ou bien qu'il y a joie. Si tu n'as pas mangé, je ne peux pas me permettre de te faire croire que tu as mangé. Le peuple congolais s'exprime, ce n'est pas un peuple naïf. Nous avons vu après les élections de 2006, le peuple s'exprimer sans qu'il ne soit poussé par un acteur politique. Nous l'avons vu en 2011 alors que Tiens Tshisekedi appelait à la retenue. Le peuple ne s'étant pas reconnu dans les résultats publiés, il a manifesté. En 2018, le peuple congolais, quand bien même l'opposition disait qu'il y a eu tricherie et tout ça, le peuple a manifesté sa liesse, saluant les résultats de la CENI par rapport à l'élection présidentielle. L'opposition a crié, l'opposition croyait que l'avenir du peuple dépendait de lui et le peuple était déjà ailleurs. C'est aujourd'hui que nous allons nous plier à la volonté ou encore au dire des individus qui veulent faire croire que le peuple est frustré, ainsi de suite, alors que le peuple lui-même sait exprimer sa frustration et sa joie. On n'a pas besoin de ça. Et vous voyez même certains leaders politiques tweeter, le peuple va se prendre en charge partout par où je suis passé, le peuple me dit, alors que nous savons qu'ils ne savent même pas en quelle langue communiquer avec ce peuple. Ils ont déjà des difficultés de communiquer avec ce peuple, mais ils viennent vous dire que le peuple a dit. Il a dit en quelle langue? Comment tu as su que le peuple disait ceci, toi qui ne sais pas parler avec lui? Donc on n'a pas le temps de perdre toutes ces distractions. C'est un peuple vaillant. C'est un peuple qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait se mettre sur une très bonne orientation. Ce qui est fait aujourd'hui, les avis rentrent dans les cadres démocratiques, ça n'engage que leurs auteurs. Et évidemment, nous savons que la voix du peuple, une fois de plus, a triomphé. La voix du peuple, une fois de plus, a triomphé. Sédhic Modiantou, vous êtes de l'AVC. Il y a des images quand même accablantes qu'on a vues. L'un de vos candidats, permettez-moi de le citer,
Monsieur Ernest Itina Mayamba, candidat à la députation nationale à Tchangou. On a vu un agent de la CENI voter pour lui. Dans un isoloir, il vote pour lui pour la première fois, il imprime le bulletin, il vote pour la deuxième fois, il imprime le bulletin. Un candidat de l'AVC. Écoute Dan, d'abord avant de parler de ces cas isolés, je voudrais parler de l'AVC par rapport à ces élections. Nous le disions toujours, le génie blanc savait ce qu'il voulait. Il appelait toujours ses lieutenants au travail et la preuve vient d'être faite. Tous les candidats de l'AVC partout où ils étaient, ils ont triomphé. Attendez les scores, nous avons triomphé. Nous espérons que c'était légal. Légalement, nous avons on espère que c'était un triomphe nous sommes là, légal. Dan, vous me verrez au Parlement, j'en suis très sûr. Et vous avez vu que c'est avec les moyens du peuple, n'est-ce pas? Les moyens politiques du peuple, ce n'est pas avec les finances. Nous n'étions pas allés acheter les voix. Nous avons fait avec les moyens du peuple, ça veut dire les moyens politiques. Le peuple nous a accompagnés. Le peuple, notamment en commençant par les militants de l'AVC, était avec nous. Le peuple congolais qui connaît notre parcours et combat politique nous a également accompagnés sous l'impulsion, bien entendu, du génie blanc, Maître Didier Boudimbou. Nous avons fait de très bonnes élections et nous étions préparés à faire gagner nos candidats à travers les urnes. Et le cas de notre camarade Ernest Itina, l'honorable Ernest Itima Mayamba, c'est comme ça que je vais l'appeler Ernest Itima, que je salue de là où il se trouve. Vous savez que ça me fait rappeler encore l'histoire récente en mai de cette année de l'opposition. L'opposition qui a organisé une activité, une manifestation et qui a préparé un petit de 9 ans. Et le petit de 9 ans qui devait être là à la première ligne pour se faire réprimer. Avec l'espoir que le petit Koulouna déjà allait se faire réprimer pour qu'on aille accuser, je ne sais pas moi, montrer à la face du monde que c'était un régime répressif. Et pour ça, on a préparé des caméras qui suivaient tous les mouvements de l'enfant. L'enfant en train de faire les Koulouna, mais les caméras en train de le suivre, de les filmer. La préméditation. On a prémédité un acte pour accuser le pouvoir. C'est la même chose qui se répète. Nous avons tous vu, nous avions une centrale électorale qui savait suivre le comportement de tous les candidats de l'AVC pendant la campagne électorale. Il s'agit notamment aussi de notre camarade Hermès. Il s'agit... Écoutez, j'ai dit, nous avons suivi ce qu'a été la campagne d'Hermès Itina, qui déjà ne représente pas la moindre des choses à Tchangou. Il n'est pas moindre là-bas, il était parmi les candidats déjà partis favoris par rapport au nombre de sièges qu'il y a là-bas. Pour nous, l'AVC, Hermès allait déjà être un siège. Et il continue à être un siège déjà que nous devons espérer. Maintenant, ceux qui ont boutiqué cette histoire, je vais maintenant me poser la question. L'AVC n'avait pas que les candidats président de la République comme Félix Tshisekedi et là-bas pour les cas de la Tchangou, Hermès comme candidat député national. Nous avons eu des candidats députés provinciaux et conseillers municipaux. La consigne a été donnée que tous soient votés. Ça veut dire, nous quand nous battions campagne, vous allez suivre mes images, j'ai battu campagne aussi bien pour le candidat conseiller municipal de la commune où je me trouvais, ou même encore provincial de la même commune. La même chose fait par tous les candidats. Comment imaginer alors qu'il y ait un agent de la CENI, première question, qui ne vote que pour Hermès et les chefs de l'État et les deux autres, ils barrent. Ça devient quoi ces bulletins? Première question. Deuxième question. Qui était en train de filmer? Comment avait-il su qu'en ce moment-là, ce serait l'agent de la CENI qui viendrait avec les bulletins pour voter Hermès et l'autre, et puis tout ce qui s'ensuit? Ça veut dire il vient, il vote Hermès Itina, Mayamba. Je pense que, et c'est lui qui a filmé, prouve à suffisance par rapport à l'exemple que je viens de donner de cet enfant que c'est une machination. Une personne peut accepter de mettre son visage à découvert comme ça, il vote, il se fait filmer, il met sa vie en danger. Non mais moi je vous ai posé la question. Non, la question c'est de savoir pourquoi il va se faire filmer en train de tricher en laissant son visage à découvert. Ce n'est pas lui qui a filmé. Se faire filmer. Donc ça veut dire qu'il y a... Se faire filmer à côté quelqu'un filme. Voilà, donc même l'enfant qu'on a filmé par rapport à l'exemple que je viens de donner, ne savait pas qu'il se faisait filmer. Ceux qui filment sont les commanditaires. Ceux qui ont commandité l'acte. Ils ont commandité dans le but de nuire à celui qui fait mal par rapport à la position qu'il occuperait vis-à-vis de ces élections. Et tout en espérant que ça sera ça, par exemple, qui discréditerait le processus électoral, qu'on attribuerait même au régime ou encore au pouvoir organisateur des élections. À Tchangou, il y avait beaucoup de candidats de l'AVC. Il n'était pas le seul. Non, mais non. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas d'autres candidats de l'AVC? Non, mais c'est là. Ça, c'est la question qu'on se pose. Non, là, mais il faut poser la question à ceux qui l'ont fait. Pourquoi? Est-ce qu'il faisait mal comme tous les autres?
C'est un choix qui est fait à la personne. Ça n'aurait pas été lui, ça serait une autre. Mais au moins, il devait y avoir une victime. Malheureusement, pour son cas, c'est lui la victime. Mais pourquoi est-ce que c'est lui la victime? C'est par rapport à ce qu'il représente, par rapport à la force qu'il a représentée. Qu'est-ce qu'il représente? Non, mais Hermès, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il représente? Ce n'est pas n'importe quel candidat à la Tchangou. Est-ce qu'il n'avait pas les témoins dans le bureau pendant que cela se faisait? Il n'y avait pas de bulletin dans ces témoins. Est-ce qu'il avait des témoins dans le bureau de vote? Non, mais les témoins, ils ne sont pas dans le bureau. Ils ne sont pas à l'intérieur du bureau souvent. Ils sont à l'extérieur, de temps à autre, ils entrent pour surveiller. Mais le problème, c'est que qui était... C'est-à-dire qu'il y a eu une organisation, il y a des commanditaires. Vous posez l'acte et ils prennent la vidéo pour nuire au candidat. L'effet déjà de voir le monsieur en train de voter. 1. 2. Voter et barrer d'autres candidatures. Barrer d'autres, ça veut dire d'autres niveaux des élections, notamment provinciales et municipales, ce qui est inconcevable parce que nous avons, la mission de gagner à tous les niveaux. Nous avons donné la consigne que nous puissions faire élire tous nos candidats à tous les niveaux. Alors, ça déjà, le fait de barrer les deux et qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de filmer prouve à suffisance que c'est juste une intention de nuire à la candidature ou encore au candidat Hermès Mayamba par rapport au mal qu'il représentait au regard de l'envergure politique qu'il a ou même encore l'ancrage populaire qu'il a par rapport à ces élections-là. Les résultats de ce bureau-là où on a vu cette tricherie, c'était quoi les résultats? Ça, je n'ai pas la réponse à donner par rapport à cette question-là, puisque après ça, vous avez vu que d'ailleurs, vous avez dit qu'il a voté une fois, 2 fois, mais nous avons vu qu'il a juste voté une fois, comme si on attendait juste que la personne pose l'acte et puis la vidéo a suspendu. La personne qui filmait n'a même pas attendu que d'autres bulletins qui tenaient cet agent de la CENI soient également aussi votés. Dès qu'il a voté pour la première fois, on a coupé la vidéo. Les résultats qui s'en est suivi, je ne sais pas, mais tout ce que nous avons vu, c'est qu'il y a eu cette vidéo qui a circulé et l'intention est clairement visible qu'il y a eu une machination, il y a eu l'intention de nuire au candidat Hermès Itina, donc je crois que... Vous ne pensez pas que c'est au juge de pouvoir dire qu'il y a eu une machination contre lui ou bien il y a eu tentative de fraude par lui-même le candidat? Je n'ai pas peut-être à lui-même, peut-être à vous de pouvoir le dire, peut-être au juge de pouvoir... essayer de faire leur enquête. Non, nous n'interdisons pas à la justice de faire son travail. De dire la vérité, ce qui s'est réellement passé. Nous n'interdisons pas à la justice de faire son travail, parce que même devant les juges, l'accusé prend toujours parole pour se défendre. Donc nous sommes en train de dire ce qui est clairement visible, et le juge va apprécier, et même devant les juges, l'accusé aura aussi une parole de justification, mais ce qui est clair au regard de l'exemple que je venais ici de donner, il s'est agi d'une machination pour nuire au candidat Hermès qui était ou encore est, je l'estime, bien parti pour être proclamé comme gagnant, l'un des vainqueurs à la Tchangou. Donc il y a eu une mauvaise intention d'une certaine opposition, aussi bien dans la personne de Hermès, mais également une opposition aujourd'hui qui se recherche partout pour discréditer tout le processus, parce qu'à la fin, on vous dira, ce n'est pas lui. Vous avez vu que ces cas ici, c'était un des cas à prendre comme un des contre-valeurs de l'organisation de ces élections qu'on va finalement attribuer à la CENI. C'est un mauvais jeu que nous devons également décrier. Nous connaissons tous les valeurs de chacun de nous. Et donc, nous n'avons jamais vu ça avec Hermès. Nous ne pouvons même pas imaginer qu'il s'inscrive dans cette logique-là. Ici, il s'est agi d'une machination qui est totalement aujourd'hui dévoilée. Nous connaissons, nous comprenons qu'il y avait l'intention de nuire à sa candidature, mais la justice, s'il va falloir qu'elle fasse son travail, elle fera son travail. Nous sommes plutôt calmes et sereins, puisque derrière, il n'y avait pas eu intention de faire cela. Merci beaucoup, Cédric Modianto, d'avoir été avec nous. Cette émission touche à sa fin. On espère que le public aura compris ce qui s'est réellement passé. Nous espérons vraiment avoir des députés nationaux, provinciaux, ceux qui ont réellement été élus, mais pas ceux peut-être qui sont un peu mal vus, ceux qui ont été à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas satisfait. Nous ne voulons pas, en tout cas, les revoir à l'Assemblée nationale. On veut voir la nouvelle génération. Bonne chance à Cédric Modianto. On espère qu'il sera parmi ceux qui seront les élus nationaux, les 500 élus nationaux qui vont devoir siéger à l'hémicycle pour défendre vraiment le peuple et non aller, comme on voit dans les images, dormir. Merci beaucoup Cédric Modianto d'avoir été avec nous. C'est à moi de te remercier, Dan, c'était un grand plaisir, une fois de plus, joyeux Noël. Merci beaucoup Cédric Modianto, merci à vous chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir, merci de nous avoir suivis, nous souhaitons une très belle fête de nativité, partout où vous êtes à travers le monde, que la paix règne dans le monde.
Au revoir.